Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc de l'annonce et des jours qui ont suivi, du début de ce maelstrom dans lequel j'ai été emportée, et surtout des prises de conscience qui ont suivi. Jeudi 5 mai 2022, c'est le départ du marathon. Ça y est, le diagnostic est tombé hier, et j'ai bien un cancer du sein. Je m'attendais effectivement à cette annonce, bien qu'espérant évidemment toujours pouvoir l'éviter, et cela s'est relativement bien passé. Avec le recul, puisque j'enregistre ces mots plus de 7 mois après, je me rends compte que j'étais dans une forme de déni ou de dissociation qui était pour moi le seul moyen de me mettre en retrait et de me protéger. Aujourd'hui, vendredi 6 mai 2022, je suis encore en surcharge nerveuse. Le choc de l'annonce, et il faut me parler lentement. Me laisser le temps d'enregistrer et de comprendre les informations. Dur à vivre quand on a toujours vécu avec un hamster dans la tête. Depuis hier, j'ai la désagréable impression d'être continuellement shootée, de marcher au ralenti, d'avoir du brouillard ou du coton dans la tête qui m'empêche de réfléchir. Sinon, j'ai effectué ma dernière journée de travail avant longtemps, au moins 3 mois d'après mon chirurgien, et ai dû organiser et transmettre mes tâches en quelques heures et dire au revoir aux collègues. En retour, j'ai vu s'afficher sur leur visage choc, empathie, entendre leurs vœux de courage et de bon rétablissement, souvent accompagnés d'une gêne certaine. Cet après-midi, je vais voir mon médecin traitant et ce sera mon premier arrêt de travail d'1 mois. Le passage à l'état officiel de malade sera ainsi acté. Je me sens pourtant dans un état normal, ni gai ni triste, juste anesthésié. J'ai essayé de me plonger aujourd'hui dans le gros dossier fourni hier par la clinique, avec les premières ordonnances. Mais c'est dur. Je n'y arrive pas vraiment. Peut-être comme si le fait d'aller les chercher rendait réelle la situation et que je me réfugiais dans une forme de déni ou peut-être de procrastination. Bizarre. Par contre, je me rends compte de la chance énorme que j'ai d'avoir tant d'amis et de personnes qui me proposent de passer les voir, prendre un café ou un thé, parler, me promener avec elles, voire m'héberger pour un week-end de ressourcement. Je me sens entourée de tellement d'amour et d'empathie, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et je ne parle pas évidemment de mon mari et compagnon de vie depuis plus de 43 ans, qui m'entoure de son amour et de sa prévenance, qui essaye de prévenir le moindre de mes besoins et qui prend toute la logistique en charge. Car c'est important la logistique. Je sens l'angoisse qui monte en arrière-plan. Je me sens comme un prévenu en attente de son jugement et de l'annonce de son verdict, à part que je n'ai rien fait de mal. Si ce n'est nier mes émotions, mes ressentis depuis des années, mon ras-le-bol de ce travail dans une institution qui ne respecte pas ses employés, ce qui me révolte viscéralement. Bref, rejeter, encore une fois, ma responsabilité personnelle et préférer le rôle de victime qui se plaint plutôt que de choisir de m'écouter et de changer de voie professionnelle, de lâcher une situation qui ne me convient plus. Cette humeur me fait réfléchir. J'ai fait le choix de la sécurité et m'y suis tenue alors que je ne désirais plus du tout continuer ce travail.
J'ai écouté mes peurs profondes, issues de mon éducation et de mon expérience de vie. La peur de tout lâcher pour vivre un autre rêve professionnel. Celle de manquer d'argent si je démissionne. Peut-être celle de lâcher le job idéal et sûr dont rêvaient mes parents pour moi. Alors que je me prépare depuis 2 ans à cette transition, je freine des cas de fer à l'idée de lâcher ce travail. Alors, je remercie ce signal d'alerte qui me force à regarder en face mes croyances, mes peurs, à les affronter pour mieux les combattre et m'en libérer. Ce n'est pas confortable du tout. Mais heureusement, j'ai le FT et le Reiki pour m'aider, sans parler du soutien de tous mes proches et de tous ceux avec lesquels je communique sur Facebook et les réseaux sociaux. Et je n'arrête pas d'avoir des messages de soutien. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la digestion de cette nouvelle, de mon adaptation, de ce que j'ai décidé de faire, de mettre en place, bref, de ma réaction. Alors, à la semaine prochaine!